Salut! 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 J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Encore une fois en fait, je suis toujours trop contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui là va être un petit peu différente des autres, des 5 ou 4, je sais plus, autres vidéos que j'ai faites précédemment. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses qui ont littéralement changé ma life, changé ma vie, cette putain de vie. Pourquoi je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie, pourquoi je suis beaucoup plus heureuse tout simplement, comment je fais pour positiver autant, pour toujours avoir le smile même dans les moments compliqués. Tout va être dit dans cette vidéo. Après je parle de mon expérience personnelle, en aucun cas je vais dire que si vous faites ça, ça va forcément automatiquement changer votre vie. Chaque personne est différente, chaque personne est comme il est, comme elle est. Personnellement, je suis une personne qui suis déjà de base assez joyeuse, qui a toujours été plutôt positive, toujours avoir le bon côté dans chaque personne, le bon côté dans chaque chose. Toutes les personnes ne sont pas pareilles, donc ne vous comparez pas tout simplement à moi. Juste là j'apporte ma petite expérience personnelle qui ont changé aussi ma vie, que ce soit aussi psychologique mais aussi physique au niveau de moi, mon corps, qu'est-ce qui a permis aussi de changer mon corps et de me sentir beaucoup mieux dans mon corps. Tout ça, ça va être dit dans cette vidéo. Pour commencer, un truc mais tout bête qui a complètement changé ma vie, hein. Je sais pas pourquoi je parle avec cet accent, c'est hyper moche, mais quelque chose qui a vraiment changé ma vie, c'est de boire. Là vous allez vous dire mais alors déjà elle commence par me sortir un truc comme ça, elle est un peu bizarre celle-là. Genre boire ça va changer sa vie. Et bah ouais. Avant plus petite et même il y a 1 ou 2 ans je ne buvais pas beaucoup, enfin pour moi en fait l'eau n'avait pas d'intérêt, je préférais être honnête, pas de goût et je préférais boire des sodas, boire du coca, tout ça, et je buvais tout simplement très peu d'eau. Et le jour où j'ai commencé à faire du sport, où j'ai commencé un petit peu à avoir un œil différent on va dire sur beaucoup de choses, à m'intéresser un petit peu à le bien-être, comment se sentir mieux dans son corps, vous voyez qu'il y avait pas mal de personnes qui donnaient des conseils en disant qu'il fallait boire. Moi je me disais mais genre boire, mais qui veut me faire boire de l'eau, genre c'est pas boire qui va changer ma vie. Et bah si. Depuis que je bois, je suis beaucoup plus en forme, j'ai déjà une meilleure peau. Bon, actuellement avec le Covid, voilà, on a les masques. Ma peau, c'est pas du tout ça, là, vous allez vous dire qu'elle a une belle peau grâce à l'eau qu'elle boit tous les jours. Ouais. Non, pas du tout. Non, on oublie ça. Donc voilà, pas de jugement là-dessus. En ce moment, on porte des masques, donc forcément, notre peau ne respire plus. Donc on a des boutons de partout. Mais là, c'est le contexte qui fait ça. Mais en soi, avant tout ce qui s'est passé là, j'avais commencé à boire beaucoup d'eau et c'est vrai que ça avait eu un impact sur mon visage, sur ma peau tout simplement, même sur ma façon d'être. J'étais plus énergique. Je me lève le matin, je bois un grand verre d'eau, déjà ça me fait un bien de folie. Buvez un grand verre d'eau en vous levant le matin, c'est très important. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'être mieux dans votre corps, d'éviter pour les femmes la rétention d'eau. Parce que moi par exemple je suis une personne qui fait énormément de rétention d'eau, notamment dans les genoux, et c'est une horreur parce que du coup malgré le fait d'être musclé tout ça et d'avoir quand même perdu du poids cette année, et j'ai des genoux qui sont assez volumineux on va dire, parce que je fais beaucoup de rétention d'eau sur cette partie du corps. Le fait de boire beaucoup m'aide énormément. À un moment je me suis dit est-ce que ça marche vraiment, j'avais fait un test sur rien qu'une semaine. Même si en soi ça veut rien dire parce qu'après nous on a différents cycles, on a les cycles, on va avoir nos règles, l'avant-règle, enfin le corps de la femme change tout le temps. Donc ça c'est vrai qu'en soi c'est pas sur une semaine que je peux vous garantir que ça marchera sur vous. Mais en tout cas personnellement j'avais bu beaucoup plus d'eau pendant une semaine et à la fin de la semaine j'avais beaucoup moins de rétention d'eau, mon corps réagissait beaucoup mieux, il avait évacué et j'avais des genoux tout simplement beaucoup plus tracés. C'est pas l'eau qui va vous faire maigrir mais l'eau va vous faire beaucoup de bien mentalement, physiquement, ça va faire du bien à votre corps, ça va permettre de nettoyer tous les déchets dans votre corps. Donc voilà, buvez de l'eau. Mon deuxième conseil, mais là ça fait 4, donc deuxième conseil, aussi logique que cela peut paraître, faire du sport. Ça a radicalement changé toute ma vie, tout mon quotidien. Je crois que ça c'était le plus gros changement dans ma vie. Et oui, ma vie a changé depuis que je fais du sport. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément de bien.
que ce soit physiquement mais surtout psychologiquement, parce que moi je suis une personne qui garde beaucoup d'émotions en elle. J'ai beaucoup de mal à extérioriser parce que je suis pas quelqu'un d'agressif, je suis pas quelqu'un qui va... Enfin, en soi on n'a pas besoin d'être agressif pour besoin d'extérioriser. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses en elle, mais le sport m'a entre guillemets sauvée de ça, parce que c'est vrai qu'à la fin je prenais tout sur moi et en fait je finissais par péter un câble. Voilà, péter littéralement un câble. Mon cerveau il disait stop, là tu arrêtes ça, tu arrêtes ton délire, voilà, tu sors tes émotions. Et du coup j'avais tendance à tout envoyer en l'air d'un coup, sans forcément qu'il y ait de raison, mais c'était le trop plein d'émotions, le trop plein de choses qui faisait qu'à un moment bah, je disais mais stop. Et le sport ça m'a tout simplement aidé à évacuer. Vraiment merci le sport, merci les personnes qui m'ont motivé à faire du sport, enfin je vous aime quoi. Et quand je parle de sport, je parle pas que de musculation. Moi j'ai trouvé ma place dans la musculation, dans le fitness, dans le cross. Chaque personne est différente, vous n'allez pas trouver les mêmes motivations dans les mêmes sports. C'est pas parce qu'une personne que vous connaissez fait de la musculation ou du fitness ou même un autre sport et qui la rend directement plus heureuse, qui lui a fait perdre du poids ou qu'elle a eu un changement physique grâce à ce sport, que forcément ce sport est fait pour vous. Pas du tout, chaque personne est différente et il faut juste que vous trouviez votre sport à vous, que ce soit l'équitation, le foot, le tennis, le basket, il y a tellement de sports possibles, il faut juste que vous trouviez votre bonheur dans le sport qui vous plaît le plus et quelque chose qui vous motive, parce que c'est comme ça que vous pourrez continuer sur le long terme à garder cette passion, ce moment à vous. Vous pourrez le garder sur le long terme uniquement si vous êtes motivé par ce sport et non parce que vous vous forcez à le faire pour suivre le modèle de telle ou telle personne. Et en parlant de sport, je parle aussi du fait d'être actif, parce que moi s'il y a un truc aussi qui m'a clairement changé la vie cette année, c'est de faire de la marche, juste aller marcher, prendre mes écouteurs et me déconnecter en fait de tout ce qui se passe autour de moi, juste être dans ma bulle et je pars marcher 1 heure à peu près. J'essaie de marcher environ 1 heure par jour. Mon moment où j'évacue, je mets toutes les musiques que j'ai envie de mettre, que ce soit des musiques tristes, que ce soit des musiques joyeuses, que ce soit des musiques plutôt rock, peu importe, je vais mettre toutes les musiques que j'ai envie de mettre. Je suis dans ma bulle, je marche plutôt activement parce que je suis une personne de toute façon où je marche vite, mais ça me fait un bien mais de fou. Troisième conseil, manger ce qui me plaît et sans culpabiliser. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément sauvée, surtout ces 6 derniers mois, parce que c'est vrai que mais ça j'en parlerai plus je pense dans ma transformation physique, une vidéo que je vais bientôt tourner, mais c'est vrai qu'il y a 6 mois à peu près, pendant le premier confinement en fait, j'ai commencé un petit peu à stresser par rapport à la nourriture. Je voulais perdre du poids et j'étais totalement perturbée. J'étais tout le temps en train de me dire mince, je mange ça, est-ce que ça va me faire grossir? C'est vrai que mes amis commençaient à me dire bah ouais Jus, t'as même plus envie de manger au McDo, t'as même plus envie de manger au BK, enfin tu veux plus rien manger dès que c'est gras ou quoi. Et c'est vrai que j'ai commencé à me dire oh là là, il y a un petit souci parce que ça me ressemble pas du tout, moi qui aime trop la nourriture, la bonne nourriture quoi, les bons cookies là. D'ailleurs j'ai envie de faire des cookies du coup. J'ai toujours adoré la nourriture et là je comprenais pas, je prenais plus de plaisir en fait à manger de la bonne nourriture, de la nourriture voilà un petit peu plus grasse, du beurre, du sucre. Dès que j'entendais le mot beurre sucre j'étais en mode oh my god faut fuir. Vraiment c'était la première chose que je me disais, faut fuir, là il y a du beurre, donc faut pas manger, c'est pas sain pour toi Jus, tu vas reprendre du poids, alors que pas du tout. Et aujourd'hui je mange ce qui me fait plaisir quand j'en ai envie, si j'ai envie de me faire un paquet, et je vous avoue que des fois ça m'arrive, un paquet de M&M's entier, je me le fais. Voilà, ne jugez pas, alors les 500 grammes ils passent dans la soirée. Il y a des moments où je suis en mode j'ai envie de manger, j'ai envie de me faire plaisir, bah fais-toi plaisir. Enfin un moment je fais du sport, une bonne santé, je mange à côté quand même très bien, j'adore cuisiner des bons plats qui sont plutôt sains, donc si j'ai envie de me faire plaisir 3-4 fois dans la semaine, je me fais plaisir 3-4 fois dans la semaine. Et des fois même, il y a des semaines où j'ai envie de me faire plaisir un petit peu tous les jours. Genre, je viens de cracher sur ma caméra, ça me dégoûte. Mais il y a des jours où il y a des semaines où vraiment j'ai envie de manger que des trucs pas très healthy on va dire. Toute la semaine, bah clairement tous les jours je me fais un petit peu plaisir, je fais des cookies un jour, le lendemain je vais faire des brownies. C'est sûr qu'il y a peut-être des semaines où je vais être un petit peu plus lourde que d'autres, mais qu'est-ce qu'on s'en fout
tout. Parce qu'à partir du moment où je suis bien dans mon corps, où je suis bien avec moi-même, dans ma tête, enfin c'est ça en fait le mieux, je me fais plaisir. On peut pas être vraiment heureux si on ne se fait pas plaisir au quotidien, c'est pas possible. C'est tellement quelque chose d'important, le plaisir là. Vous savez cette sensation quand t'es heureux de manger quelque chose, quand t'es heureux même d'avoir accompli quelque chose, et bah voilà, tu peux pas te priver de ça. Si tu te prives de ça, je vous jure que ça vous pèsera un petit plaisir, ne gâchera pas tout. Sachez-le. Ensuite, quatrième petit conseil. Je vais faire rapide, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de me détacher du monde virtuel. Les réseaux sociaux, les fitness girls, tout ça, où j'étais clairement, il y a un an de ça, complètement accro. J'étais en train de toutes les regarder, les filles les plus belles avec les plus grosses fesses, les ventres les plus fins. Moi je voulais abdos, grosses fesses, voilà. Ça, je veux être comme elle, je veux être comme elle, je veux leur ressembler. Alors que enlevez-vous ça de votre tête, parce que vous ne pourrez jamais ressembler à quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux. Vous ne pourrez jamais lui ressembler. Moi je ne pourrai jamais ressembler à mes amis ne pourront jamais me ressembler, parce que chaque personne est différente, on n'a pas tous la même morphologie. Oui, il y aura des personnes où tu vas être plus approximatif d'atteindre le même résultat qu'elle, parce que bah voilà, t'as le même type de morphologie, mais ce sera jamais exactement pareil. Tu peux manger exactement la même chose qu'une personne et t'entraîner exactement pareil qu'une autre personne, tu n'atteindras jamais les mêmes résultats qu'elle. Sur les réseaux sociaux, on a envie de montrer aussi ce qu'on a envie de montrer, hein, clairement. À partir du moment, personnellement, quand j'arrive le soir et que je me mets en mode dans mon petit canapé, le ventre relâché, j'ai un ventre, mais je vous jure, genre voilà, hein, il est bien gonflé quoi, c'est normal, c'est la fin de la journée. Alors que le matin je me réveille, j'ai le ventre tout plat, limite on voit mes abdos. Les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux, enfin les personnes forcément elles vont faire tout pour le mettre en avant. Moi-même hein, c'est comme ça, c'est normal, c'est pour donner envie tout simplement. Mais en fait votre corps au final ne peut pas ressembler tout le temps à comme les photos sur Instagram. C'est impossible. Voilà. Je vous le dis, je vous l'annonce, c'est impossible. Vraiment ce qu'il faut vous dire c'est, voilà, est-ce que vous vous aimez? Bah ouais en vrai ça va. Bah c'est que c'est bon. C'est que t'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Et personne n'a besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu es comme tu es et tu pourras pas changer ça, donc accepte-le et sois heureuse comme tu es parce que tu es belle, tu es beau, voilà. Cinquième et dernier conseil les amis. Oui, on arrive à la fin de cette vidéo. Lol. Se rendre compte du bonheur qui nous entoure, de nos amis, de notre famille, de toutes les choses positives qui nous entourent tout simplement. Et je suis une personne où avant j'étais assez casanière. On me demandait de sortir, des fois je disais non, j'ai pas forcément envie. On me demandait de faire ça, je disais non, pas forcément envie. En fait j'avais jamais vraiment envie. Et là cette année, là vraiment dès qu'on me propose quelque chose, je dis oui direct. Dès qu'on me dit vas-y t'as envie de sortir là ou t'as envie de faire ça, mais direct je dis oui parce que j'ai juste tellement envie de profiter de mes amis, tellement envie de profiter de ma famille. On n'a qu'une vie et en fait faut en profiter à fond. J'apprends à cuisiner, je découvre des trucs de cuisine que jamais j'aurais pensé que j'allais cuisiner un jour. Je pensais que j'étais condamnée à faire cuire des pâtes et du jambon toute ma vie, alors qu'en fait je découvre que j'adore cuisiner. Enfin il y a plein de choses comme ça et c'est ça que j'aime, c'est vraiment découvrir ma vie, découvrir les choses positives de la vie, apprendre plein de choses. Oh là là mais je pars trop loin, ça y est, c'est bon, je suis partie. Mais en tout cas c'est ça, c'est vraiment le bonheur, c'est d'aimer sa vie. C'est tout bête mais c'est d'aimer sa vie, d'aimer les gens qui nous entourent, passer du temps avec les gens qui nous entourent, c'est ça le plus important. Et voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Je suis trop contente de vous l'avoir filmé. J'espère que ce type de contenu va vous plaire. En tout cas je suis trop contente, voilà, de partager du petit contenu positif avec vous. Je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis à la prochaine dans une prochaine vidéo.